Un entrepreneur peut en cacher un autre. On est au CES Las Vegas, toujours sur WeDoBiz et toujours en partenariat avec le village Baïséa. Face à moi, Vincent Picmal. Bonjour. Bonjour. Vincent Picmal, tu es associé fondateur de Icar Technologies. C'est ça. Et tu as sur toi, au bout du doigt, le projet, le produit que vous venez présenter aujourd'hui au CES Las Vegas. C'est donc une bague. C'est ça. J'imagine que dans cette bague, il y a de la technologie, sinon tu n'aurais rien à faire ici. Tout à fait. À quoi sert-elle? Alors, c'est une bague qui permet en fait de remplacer vos moyens de paiement, vos clés, vos moyens d'identification du quotidien. Vous avez une application smartphone avec laquelle vous la synchronisez. C'est pas grave, elle va pas se casser. Et une fois qu'elle est synchronisée, vous pouvez l'utiliser. Je viens de perdre 500 000 $ là. Non, quand même pas autant. Vous pouvez donc l'utiliser tous les jours pour payer en sans contact, pour déverrouiller votre voiture, votre serrure si vous avez une serrure connectée à l'appartement. Votre passe Navigo peut être intégré à l'intérieur, donc vous pouvez passer votre main quand vous prenez le métro. Beaucoup d'utilisations sont envisageables, après tout dépend des personnes. Voilà. Je vais te poser une question, j'imagine qu'on vous l'a déjà posée, mais ça me paraît quand même important de la poser. Aujourd'hui j'ai quand même mon téléphone. Oui. Pourquoi j'irais m'encombrer d'un objet supplémentaire sur la main, alors que a priori sur mon téléphone je peux effectivement avoir mon passe Navigo ou mon moyen de paiement? Alors, donc pourquoi une bague? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, donc, on voit beaucoup d'objets connectés émerger, que ce soit donc des bracelets, des montres, enfin toutes sortes de choses. On peut payer avec son téléphone, on peut faire plein de choses. La bague, elle a l'avantage déjà d'être intuitive. C'est-à-dire, on rentre en interaction avec notre environnement, avec nos mains, que ce soit pour ouvrir une porte, pour payer, pour faire n'importe quoi. Et c'est vrai que le bracelet n'a pas cette intuitivité-là. Pour avoir eu à une époque une Apple Watch, et avoir essayé de payer, il faut se tordre le poignet. Enfin, c'est pas très pratique, je trouve. Alors qu'une bague, voilà, vous posez votre main sur le terminal de paiement, vous payez, c'est très simple. Ensuite, par rapport au téléphone, même si on fait beaucoup de choses encore avec le téléphone, le téléphone n'est pas autonome. C'est-à-dire, il faut de l'énergie, il lui faut de la batterie. Si demain vous payez avec votre téléphone, vous avez toutes vos cartes bleues dedans. Si vous tombez en panne de batterie, vous êtes marron, vous ne pouvez pas payer, vous êtes obligé de chercher un chargeur pour charger votre téléphone. Notre bague n'a pas besoin d'être rechargée vu qu'elle fonctionne en NFC passif, donc il n'y a pas de batterie. Donc à partir du moment où vous la synchronisez, vous pouvez payer absolument quand vous voulez sans avoir peur qu'elle tombe en panne. Voilà. Ok, c'est clair. Je me demandais si vous aviez une réponse, mais évidemment j'imagine que vous en aviez une. Ça n'a pas l'air très gros et pourtant il y a de la techno dedans. Ça demande quoi de faire un produit comme ça? Alors pour aboutir à ce produit avec Eclipse by Stark, c'est 7 ans de travail, des brevets qui ont été déposés pour protéger bien sûr la propriété intellectuelle. Et des rencontres de toutes sortes, comme par exemple Philippe Stark qui a designé donc ce modèle que vous voyez ici et qui est devenu donc maintenant aujourd'hui notre directeur artistique pour ce produit qui va sortir bientôt sur le marché en mars 2020. Voilà. Alors tu me parles de ce produit, c'est-à-dire qu'il y en a déjà un autre dans les tiroirs? Alors Philippe Stark a fait plusieurs designs, une cinquantaine, qui ne vont pas être bien sûr dévoilés tous d'un coup, pour pouvoir répondre à toutes les demandes, à toutes les envies, car une bague, peut-être que vous n'avez pas envie d'une bague noire et blanche, vous avez envie d'avoir peut-être des métaux différents, des matières différentes. Donc on travaille dessus pour pouvoir étoffer la gamme. Voilà. Il y a des matières qui empêchent de faire la connexion ou l'échange? Ouais. Alors il y a des matières... Je suis curieux. Oui, non, bien sûr, c'est une question intelligente. Il y a certaines matières, c'est vrai, qui posent plus de problématiques, même en termes d'industrialisation ou de connectivité. Certains métaux, on sait qu'on ne pourra pas les utiliser. Mais bon, ça ne change rien. On a quand même une large suffisamment palette, de choix pour répondre à la demande. Oui. Pas de souci. Une version B2B peut-être en tête, en cours? Alors oui, là ce modèle que vous avez entre les mains c'est Eclipse by Stark, donc c'est du B2C clairement, vous pouvez l'acheter comme vous, moi, n'importe qui. Maintenant pour le B2B, nous proposons une bague moins esthétique certes, mais personnalisable, que nous avons déjà produit pour le Crédit Agricole par exemple, des phases de test de ce type avec Thales. Et nous essayons également C'est pour les collaborateurs internes? Bien sûr, pourquoi pas, et même encore le Stadium, nous sommes en relation avec le Gazélec d'Ajaccio qui est un club de foot pour pouvoir accéder au stade avec une bague aux couleurs de l'équipe de foot que l'on supporte. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes envisageables. Un dernier mot sur le CES, c'est quoi l'ambition là? C'est de trouver des partenaires ici, c'est de communiquer en France? Le CES, c'est le plus gros salon technologique du monde, donc quand on est là, on recherche de tout, de l'investisseur, de l'industriel, on peut
c'est bizarre, mais il faut être à Las Vegas en fait des fois pour avoir plus de facilité à parler avec des Français, des directeurs de caisses régionales du Crédit Agricole ou d'autres personnalités, alors que lorsqu'on est en France, on a du mal à trouver des rendez-vous, alors qu'ici voilà, on se côtoie, les gens viennent. Tout le monde est accessible. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça facilite les échanges. Vincent Picmal, merci. Merci à vous. Et merci à vous. On se retrouve toujours sur We Do Biz, toujours au CES Las Vegas dans quelques instants. Merci. Merci.